amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Nous sommes sur les grands thèmes que j'avais fait la dernière fois, la nouvelle écriture, mais ce matin, j'ai un sous-thème. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Évangile de Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Luc 13, verset 6, du verset 6 au verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Le verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. Laissez-les encore cette année. Jésus demande la sursuite d'une année encore. Le vigneron demande, c'est une demande d'une prolongation. C'est une demande pour travailler encore. La Bible nous raconte cette histoire de cet homme qui avait un figuier dans sa vie. Et voilà 3 ans. Cet homme avait besoin de fruits. Cet homme avait besoin de procurer un peu du plaisir de sa plantation. Cet homme avait besoin d'être dans la joie de voir les fruits de son champ. Mais voilà 3 ans. Ce figuier
est stérile. Ce figuier ne donne pas de fruits. Et voilà ce propriétaire. Il va parler à son ouvrier. Il va parler au vigneron, celui qui travaille à la vigne. Il va parler au serviteur pour dire 3 ans que ce figuier occupe la terre en vain. 3 ans que ce figuier occupe la terre pour rien. Couplé, un ordre est venu d'en haut. Un ordre est venu du propriétaire. Mais voilà les serviteurs. Va demander encore la possibilité. Encore l'occasion. Encore une faveur. Il dit, non, qu'on ne coupe pas. Laissez-les encore cette année. Sursis d'une année seulement. Et je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il donnera du fruit. Il s'agit de l'avenir. Il ne s'agit pas du passé. Il y a quelqu'un qui parle de l'avenir. Il y a quelqu'un qui dit que je connais le plan que j'ai préparé. Il y a quelqu'un qui dit que l'avenir sera un avenir de paix, de bonheur et non de malheur. Je parle à ton avenir. Oh, laisse-moi te dire, cet homme qui se présente comme homme qui a planté, il s'appelle Dieu. La Bible dit, un jour, Dieu va planter un jardin. Dans Genèse chapitre 2, 8. Et Dieu va planter un figuier. Parce que dans le jardin que Dieu va planter, Dieu va mettre un homme. Alléluia. Bien que Dieu avait déjà créé la terre. Mais l'homme, il est tellement précieux. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Les restes ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc l'homme est Dieu. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Amen. Si tu n'es pas d'accord, demande à ton voisin si un lion a déjà enfanté un tigre. Ou un léopard. Alléluia. Dieu a créé l'homme à son image. En notre vie, nous avait parlé les parents qui préparaient la chambre. Mais moi, je viens parler de la vigne, du champ. Dieu, il avait créé la terre. Et sur la terre, il a créé plein de choses. Mais l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme doit avoir son trône sur la terre. Alors, il faut qu'il y ait un endroit spécial, le royaume de l'homme. Alors Dieu va créer le jardin, le parc au milieu du parc. J'aimerais dire, il y a parc et parc. Le parc qu'on te fait vivre, ce n'est pas le parc que Dieu a préparé. Voilà pourquoi tu vas sortir de cette parc qui s'appelle la terre pour être dans ton espace à toi. Le parc que Dieu a créé pour toi qui s'appelle le jardin. Il fallait que l'homme soit placé à Éden. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc l'homme est Dieu sur la terre. Si Dieu a son trône dans le ciel, c'est que l'homme doit voir son trône sur la terre. Je suis en train de parler de toi. Amen. Alors Dieu a créé le jardin. Et Dieu a placé l'homme pour que l'homme soit le maître dans ce lieu-là. Voilà pourquoi même lorsque Dieu va créer ses animaux à lui, il va l'amener
dans le trône de l'homme, ce n'est plus Dieu qui va parler. Ce n'est plus l'homme, Dieu qui va donner les noms. Parce que dans les jardins, c'est l'homme qui est maître. Dans les jardins, c'est l'homme qui est Dieu. Donc, lorsque Dieu a créé ces animaux quelque part, il les amène. Il ne peut pas venir dans les trônes. Dieu n'est pas brutal. Je parle de ton Dieu. Hein? Il est un Dieu qui fait les choses bien. Il est un Dieu qui respecte l'espace de l'autre. Alléluia. Donc il amène ces animaux à lui. Il les amène vers l'homme. Et il laisse l'homme donner les noms. Parce que dans cet espace-là, c'est l'espace de l'homme. Alléluia. Dieu a placé l'homme dans le jardin. Mais le but de Dieu est que l'homme soit un Dieu dans les jardins. Donc l'homme soit capable de produire. L'homme soit productif. L'homme crée. Ici la Bible nous parle de cet propriétaire qui a sa vigne, qui a son jardin. Et dans ce jardin, Dieu a planté un figuier. Le figuier c'est moi. Le figuier c'est toi. Et Dieu attend de moi et de toi que nous portons des fruits. Et voilà, Dieu nous regarde, il n'y a pas de fruits. Oh, j'aime la patience de Dieu. Il était venu un jour, il n'y a pas de fruits. Il est venu encore le lendemain, il n'y a pas de fruits. Il est venu après une semaine, il n'y a pas de fruits. Il est venu après un mois, il n'y a pas de fruits. Il est venu après un an, il n'y a pas de fruits. 2 ans, il n'y a pas de fruits. 3 ans, il n'y a pas de fruits. Dieu dit, bon, si 3 ans, il n'y a pas de fruits, c'est qu'il n'y aura pas. Ah, j'aime les vignerons. Je suis en train de parler de vignerons. Le vigneron s'appelle Jésus. Le vigneron va rappeler au propriétaire, pendant 3 ans, ce n'est pas toi qui as travaillé. Pendant 3 ans, c'est moi qui ai travaillé. Oh, je suis en train de parler de 3 ans de ministère de Jésus. Tu n'as pas compris. Jésus était venu, il est né 30 ans pour connaître le fonctionnement de l'homme, pour vivre sur la terre des hommes, pour vivre dans les jardins des hommes. Et lui, il a appris comment vivre pendant 30 ans. Et pendant 3 ans, il a commencé à servir l'homme. Et voilà, l'homme que Jésus est venu pour remettre dans son état de la création, vraiment dans Éden, là où il y a la productivité, là où il y a la vie, mais pendant 3 ans, il n'y a rien. Mais le vigneron est encore patient. Mais c'est lui qui a embauché le vigneron. Lui, il attend le fruit. Il a décidé, il a dit, bon, tu es là, tu travailles 3 ans, mais ces figuiers-là ne donnent pas toujours des fruits. Il faut les couper. Les vignerons, j'aime ces vignerons. Je suis en train de parler de Jésus. Souvenez-vous lors de sa résurrection. Marie de Magdala tournait à côté du tombeau. Il a vu quelqu'un. La Bible dit il pensait que c'était. Parce qu'il a pris la nature d'un jardinier. Il a pris la nature d'un ouvrier. Il a pris la nature d'un vigneron. Mais il est celui qui est capable de changer la vie de quelqu'un. Il est celui qui était venu pour nous remettre dans le vrai jardin. Voilà pourquoi je suis en train de parler des jardins. Voilà pourquoi un jour il va passer dans les jardins de Gethsemane. Parce qu'il est venu comme un jardinier. Il est venu comme celui qui travaille dans les jardins. Voilà pourquoi un jour il va monter à Golgotha. Mais l'homme n'est pas encore retourné au jardin. Mais il a compris que l'histoire de l'homme a été détruite à cause de la croix. À cause d'un bois. Laisse-moi te dire que la croix que Jésus a été crucifié, ce n'était pas fait par le métal. C'était fait avec le bois. Le bois, ton
jardin. Pour que l'homme soit à Gethsemane, il fallait qu'il y ait les deux arbres. Voilà pourquoi là où il y avait l'arbre de connaissance, ils ne vont pas poser l'arbre de connaissance sur la tête de Jésus. Là où il y avait l'arbre de connaissance, parce que vous savez, l'homme était tombé à cause d'un arbre. Parce que dans le jardin, il y avait des arbres. L'arbre de vie et l'arbre de connaissance. Et voilà, l'arbre de connaissance a fait tomber l'homme. C'est par la connaissance que l'homme est capable de couper le bois et de réparer et de créer un bois. Et couper le bois et créer une chaise. C'est la connaissance. Mais la connaissance, ce n'est pas la vie. Il fallait qu'il y ait celui qui s'appelle la vie, qui ne soit pas en dessous de l'arbre ou au-dessus de l'arbre, mais qui soit cloué pour effacer cet arbre-là. Afin que l'homme retourne vraiment dans les jardins. Parce que lorsque l'homme va se référer au vigneron, il va voir sa vie changer. Alléluia. Oh, je suis en train de parler de vigneron. Parce que c'est ce vigneron-là qui est descendu sur la terre pour changer mon histoire, pour changer ton histoire. Si ça dépendait que du Père, le Père avait déjà fini avec nous. Parce qu'il a dit, le figuier ne porte pas de fruits. Il faut les couper. Mais le vigneron, il va rappeler au Père. Il va dire, laisse-les encore. Un temps de sursis. Laisse-les encore une prolongation. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui croyaient que c'est fini, ils se sont trompés. Ceux qui ont creusé des trous, ils ont juste devancé le vigneron. Parce que le vigneron, il a dit au Père, je vais creuser des trous. Ils ont fait avancer le travail. Tes ennemis, ils font avancer le travail de Dieu. Là où ils ont creusé pour que toi tu tombes, ils ont simplement facilité Jésus. Jésus, au lieu de commencer à creuser, Jésus viendra juste mettre le figuier. Je suis en train de parler à toi. Ils ont creusé les trous. Mais ceux qui ne savaient pas, ils sont en train de travailler pour ton élévation. Ils sont en train de travailler pour ta santé. Ils sont en train de travailler pour tes fruits. Ils sont en train de travailler pour ta grandeur. Les trous qu'ils ont troués tout autour de toi, il n'y a pas un seul trou. Ils ont fait un trou pour toi, ils ont fait un trou pour ta femme, ils ont fait un trou pour ton mari, ils ont fait un trou pour tes enfants. Alors Jésus a besoin de ces trous-là pour mettre du fumier. Le divin vigneron, il a dit au Père, il a dit au chef de la vigne, il a dit à celui qui a planté la vigne, je vais toi qui as peur de la mort, les trous de la mort deviendra l'espace pour recevoir les vies. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je demande un sursis. Je demande une prolongation. Oh, Jésus m'aime. Jésus t'aime. Il a compris que cette année, tu n'as pas donné grande chose. Des projets que tu avais fait, c'est comme ça n'a pas marché. Des projets que tu avais, c'est comme ça n'a pas marché. Et tu dis toi-même, il dit, mais comment est ma vie? Oui, la volonté de Dieu est que tu portes aussi des fruits. Et Jésus est venu pour que je porte des fruits. Que tu portes des fruits. Et voilà parce que il n'y a pas de fruits. Jésus a dit à son Père, laissez encore une année.
j'aime celui qui défend ma cause. J'aime celui qui parle en ma faveur. Il va supplier encore. Il dit oui, il y avait un délai pour porter les fruits. Mais si tu peux me faire un faveur, si tu peux m'accorder encore un faveur, pour cette figuier-là, pour toi et pour moi. Jésus a supplié le Père. La Bible dit, il est à la droite de Dieu. Il intercède. Il supplie le Père. Juste pour moi. Juste pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit que tu es condamné à la réussite. Parce qu'il y a quelqu'un, non seulement il a travaillé, il a fini son travail. Non, il prolonge encore. Il a dit, laisse-le encore cette année. Je vais creuser autour. Je vais travailler encore pour donner des protéines, pour donner des vitamines, pour donner la sève, afin qu'il porte des fruits. Sinon, couplé, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est en train de défier tes ennemis. Amen. Jésus est en train de défier ceux qui ont mis point dans ta vie. Amen. Il dit au Père, laisse-les encore cette année. C'est moi-même qui va entrer en action. Tu as fait tant d'efforts, tu es épuisé, tu es fatigué. Mais Jésus ne dit pas, comme les hommes de ce monde aiment dire, donnez-lui encore une seconde chance. Mais Jésus dit, ça m'engage moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ton avenir, ça engage Jésus. Amen. Et laisse-moi te dire, le Jésus que je prêche, il n'a jamais échoué. Amen. Et il ne partage sa gloire à personne. Amen. Amen. Et il n'y a personne qui peut lui dominer. Voilà pourquoi il dit même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais il a accepté de mettre le blé de travail. Il a dit, Père, je vais retrousser encore les manches. Je vais prendre encore la pelle. Je vais creuser. Mais voilà, les sorciers se trompent. Ils ont devancé Jésus. Ils sont venus faire des trous. Jésus maintenant, il va prendre juste le fumier. Le travail devient facile. J'aimerais dire, ta bénédiction est proche. Parce qu'il y a ceux qui ont travaillé pour toi. Tes ennemis là, ils ont travaillé pour toi. Ceux qui te jugent là, qui te critiquent là, ils ont travaillé pour toi. Ils ont juste creusé des trous. Parce que Jésus a besoin de trous autour de toi. Pour mettre du fumier. Les calomnies des gens, les malheurs que les gens cherchent pour toi, deviendra une bénédiction. Amen. Parce qu'il y a les divins jardiniers, les divins vignerons qui a supplié les propriétaires. Il a dit oui, tu l'as créé à ton image. Oui, tu l'as placé sur la terre. Mais laisse-moi travailler encore. J'ai fait mon 3 ans de ministère public. Mais pour lui, je demande encore un sursis. Je demande encore une prolongation. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de toi? Jésus a demandé encore une prolongation.
Jésus a demandé encore un faveur. Afin que 2019 ne soit pas comme les autres. 2019 soit une année d'excellence, de la réussite. Voilà pourquoi Jésus dit, et on verra l'avenir. La suite, c'est l'avenir. Dis à ton voisin, la suite, c'est l'avenir. Ceux qui aiment te voir avec les photos du passé, ils vont les déchirer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé. J'aimerais dire aussi à quelqu'un, Jésus a promis les changements. Il a dit, je vais creuser tout autour. Laisse-moi te dire, quand tu es entouré de la terre et qu'on creuse, il y a la terre qui s'enlève, non? J'aimerais dire, des relations vont changer. Tu ne m'as pas écouté. Des relations vont changer. Parce que Jésus va amener des opportunistes. Jésus va amener des tremplins. Jésus va amener des personnes qui vont t'amener vers le fruit. Pas les gens qui t'enfoncent. Pas des gens qui te laissent faire les surplaces. Tu ne produis rien. Depuis que tu es avec ces gens-là, il n'y a rien qui avance. Jésus va changer l'environnement. Parce que l'environnement qui est avec toi est stérile. Jésus va amener un environnement qui va t'amener à la fécondité. Afin que tu portes des fruits. Le Père attend les fruits. Voilà pourquoi je dis, sois prêt au changement. Parce que Jésus va amener les changements. Il a dit, je vais creuser tout autour. Il n'a pas dit que je vais ajouter le fumier. Non, Jésus va nettoyer. Les choses qui ne servent à rien, il va l'enlever. Les choses qui ne te favorisent pas à être féconde, Jésus va l'enlever. Jésus va amener des choses qui font que tu produis. Jésus va amener des choses qui vont te faire exploser dans les grandes choses. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un va prendre l'encensation. Parce que le fumier va devenir comme un réacteur pour le faire monter. Alléluia. Le fumier va devenir comme un ascenseur pour le faire monter. Tu vas gravir des montagnes. Parce que Jésus, il a pris la décision. Il a dit, je mettrai des fumiers tout autour. Alléluia. Quand tu vas te sentir seul, n'ayez pas peur. Jésus est en train de... Vous savez, quand tu vas te sentir comme déstabilisé, n'ayez pas peur. Ce n'est pas un piège pour que tu tombes. C'est l'histoire du fumier. Les changements amènent des fois un moment que tu vas te sentir comme déstabilisé. N'ayez pas peur. Sois sûr de là où tu es posé. Parce que tu ne seras pas posé sur quelque chose du bancal. Tu seras posé vraiment sur tes pieds. Mais simplement Jésus va travailler. Donc j'ai compris que ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ta vie qui t'empêche de porter les fruits. C'est ce qui entoure ta vie. Ton amen est... Ton amen tantôt est plutôt... Je veux un amen bien. Alléluia. Le Père a besoin de couper la personne. Les figuiers. Mais Jésus a besoin de s'occuper autour du figuier. Ah! Jésus dit, papa, ne coupe pas la personne. Ce n'est pas le figuier à lui-même. C'est ce qui est autour du figuier. Ceux qui sont masqués là, ils seront démasqués. Amen.
Il vient comme des langes de lumière hors un serpent risé. Et en plus, il rampe sur la terre. Et Jésus va enlever la terre. Ils n'auront même pas des espaces pour se tenir. Tu n'as pas compris. Les serpents, ce n'est pas l'aigle. Hein? Lui, il pose sur la terre. Et si on enlève la terre, il va se poser où? Ils vont chercher une adresse. Ils ne vont pas trouver. Ils vont trouver leur adresse dans les lieux arides. Là, il y a leur adresse. Parce que lorsque Jésus va faire comme ça, il va jeter dans les lieux arides. Et il va prendre les fumiers. Il va mettre. J'aimerais dire à quelqu'un, les fumiers ne sont pas bons. Peut-être ce que Jésus va mettre autour de toi ne sera pas selon ta vision. Que Dieu te donne le discernement. Que Dieu te donne les yeux spirituels. Pour comprendre, même si c'est du fumier, c'est pour amener la vie. C'est pour amener les vitamines. C'est pour amener la santé. Alléluia. Ça ne sera pas la forme que toi tu penses. Il y a quelqu'un qui était là, qui commençait à mendier comme un fou. Les gens qui les regardaient disaient, ah, tout le temps là à mendier, tu peux travailler encore. Il va encore vers quelqu'un. Tout le temps tu viens mendier. Il a essayé de faire quelque chose. Et il y a eu un attroupement. C'est qui? C'est cet homme-là, voyou-là qui mendie. Il a fait juste comme ça. Le conteneur d'argent est arrivé. Il dit, donne à cet enfant qui s'approchait de moi. Alors les gens commencent à regarder maintenant. Il y a des gardes. Mais pourquoi? Il dit, vous ne les connaissez pas. Mais c'est le grand milliardaire. Ah bon? Il fait que distribuer son argent. Et il voulait essayer de se mettre à la peau de ceux qui étaient dans le besoin. Il a compris vraiment comment on rejette ceux qui sont dans le besoin. Or, il était milliardaire. Les vignerons là qui travaillent, il a accepté juste de se mettre dans la peau de ceux qui travaillent pour aider ceux qu'on rejette. Peut-être les gens te voient, tu ne portes pas de fruits. Lui, il a dit, je vais m'en occuper. Je vais mettre du fumier. Et l'avenir nous dira. Laisse-moi te dire, Jésus n'a pas la vérité. Jésus est la vérité. S'il dit, on verra l'avenir, on verra la suite. Il connaît ce qu'il fait. Ce qu'il dit, la Bible dit, sa main est là pour l'accomplir. Son avenir, ton avenir ne sera pas le même. À moins que tu n'acceptes pas le travail du vigneron. Laissez les vignerons travailler. Parce que le travail du vigneron est que tu portes des fruits. Le travail du vigneron est que l'année 2019 soit une année de réussite pour toi. Soit une année de l'excellence pour toi. Soit une année que tu vas porter des fruits. Car devant lui, l'impossible n'existe pas. Il a dit au propriétaire, il a dit au père,
Laissez-les encore cette année. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vis, si je vis, parce qu'il y a quelqu'un qui supplie Dieu. Amen. Si ça dépendait que de moi, si ça dépendait que de toi, nous ne serons pas là. Mais il y a les vignerons. La Bible dit, il n'est pas loin du Père. La Bible dit, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous jour et nuit. J'aime la patience du vigneron. J'aime l'amour du vigneron. J'aime l'humilité qui accepte d'être dans la position d'un jardinier, dans la position d'un serviteur. Juste pour moi, juste pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit que les hommes te minimisent. Jésus ne te minimise pas. Parce que son but est que tu portes des fruits. Son but est que ta vie reflète la gloire de Dieu. Son but est que ta vie glorifie Dieu. Car la raison de ton existence, c'est faire honneur à Dieu. Fais-lui confiance. Fais confiance au vigneron. Parce que lui, il a un projet de paix. Il a un projet de bonheur. Et non de malheur pour toi. Il veut un avenir meilleur. Combien de gens t'envoient déjà des cartes, des SMS, des WhatsApp, des messengers pour te souhaiter que de faire de bonheur. Mais est-ce que ça vient du fond de leur cœur? Est-ce qu'ils sont capables de donner le bonheur à quelqu'un? Mais lui, il dit au Père, le vœu de bonheur aussi pour toi. Que le Père ne te coupe pas. Dis à ton voisin que personne ne te coupe. Prends même les registres, là où on avait marqué ton nom, prends ça et déchire ça. J'aime ça. Il y aura des bagarres de l'autre côté. Ils seront dans la confusion. Il dit, mais on t'avait demandé de faire un trou. Mais on voit quelqu'un qui commence à remplir les trous. C'est le fumier. Une année de grâce. Car Jésus a demandé la grâce. Il a dit, sinon tu les coupes. Mais donne-moi encore un an. Jésus n'a pas demandé beaucoup. Peut-être que toi tu crois, ta réussite sera en 2025. J'aimerais te dire, dans moins de 48 heures, ta réussite a commencé. Bon, de toutes les façons, pour lui, un jour égale 1000 ans, comme 1000 ans égale un jour. Moïse dit dans Psaume 90, verset 4, hein, dans tes yeux, 1000 ans est comme hier. Donc pour dire que Jésus peut changer la vie de quelqu'un juste en claquant les yeux. Que Jésus te donne le discernement. Que Jésus te donne les yeux pour voir ce qu'il est en train de faire. Il va mener des tremplins autour de toi. Il va mener les opportunités autour de toi. Il va amener les rendez-vous divins autour de toi. Mais que Dieu te donne les yeux pour voir.
Parce que si tu le regardes avec les yeux charnels, tu ne vas pas comprendre. Comme je viens de dire, les fumiers ne sentent pas bon. Le fumier, c'est de la boue. Mais laisse-moi te dire, le diamant n'a jamais sorti là où il y a de l'or. Mais là où il y a la boue. Le fumier, c'est même les excréments des vaches, des animaux. Donc ça ne sent pas bon. Beaucoup vont te fuir. Parce qu'ils vont croire que tu sens mauvais. Ça sera le fumier. Et un jour tu vas leur dire, vous voulez ma gloire? Acceptez ma croix. J'avais accepté le fumier. Laisse-moi te dire, peut-être tu es déjà là dans les fumiers. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Tu vois, ta vie est devenue bizarre. Jésus est au travail. Le vigneron est au travail. Peut-être que tu commences à te sentir seul. Le vigneron est au travail. Ne forcez pas les choses. Laissez le vigneron travailler. Laisse-moi te dire que ta vie ne dépend ni d'un homme. Ma vie ne dépend ni d'un homme. Ta vie, ma vie dépend de Dieu. Voilà pourquoi il a le pouvoir de donner vie ou de les retirer. Il avait même pris la décision de couper grâce à l'intercession de Jésus. Grâce à la supplication de Jésus. Jésus a supplié en disant non, laissez encore cette année. Laissez encore 2019. Et on verra jusqu'à la fin. J'annonce qu'en 2019, il y aura des témoignages ici. Amen. Sinon, c'est à moins que tu n'acceptes pas les vignerons. Si tu acceptes de laisser les vignerons travailler, ta vie ne sera pas le même. Ta vie va porter le fruit. Car Jésus est venu pour enlever la stérilité et amener la fécondité. Une année de fécondité dans tous les domaines de ta vie. Tu ne voyais pas les fruits, tu verras les fruits. Parce que même l'homme, quand Dieu l'avait placé à Éden, Dieu a dit, gardez et cultivez, gérez et produisez. Qui t'empêche de porter les fruits. Pendant quelques minutes, j'aimerais que tu dis à Jésus, enlève-les. Il fait partie de la terre qui m'entoure. Jésus a dit, je vais creuser. Je mettrai du fumier. Alléluia. Nous nous inclinons dans la prière. Si tu peux remercier encore le Père qui t'a placé sur la terre. Combien de fois je murmure parce que c'est ta volonté. Aujourd'hui, je me soumets à cette volonté. Nous prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, comment ne pas t'élever ce matin? Comment ne pas te louer ce matin? Toi, le propriétaire de la vigne. Toi qui m'as placé comme un figuier sur ta vigne.
afin que je porte des fruits. Mais regarde dans ma vie, quel fruit que je porte. La Bible me dit que je dois porter des fruits et je dois les porter en abondance. Aujourd'hui, tu m'as rappelé encore, je suis un figuier dans la vigne du Maître. Oh Seigneur, merci parce que je ne suis pas hors du figuier de la vigne. Je suis dans la vigne, mais simplement je ne porte pas de fruits. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te louer. Laisse-moi t'adorer, Seigneur. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi te célébrer. Louange et gloire te soient rendues. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Oh Seigneur, ta volonté veut que je n'occupe pas inutilement la terre, mais que je sois utile. Papa, laisse que je sois utile. Parce que je sois utile dans cette terre, papa. Le terre est fertile que toi tu as créé. Oh, merci Seigneur. Parce que tu m'as envoyé sur la terre avec une raison de porter des fruits. Que ma vie te plaise. Que ma vie soit pour ta gloire. Venir travailler à ma faveur. Merci pour celui qui est venu à changer ma situation. Il n'a pas encore fini avec toi. Si tu peux remercier encore Jésus. Il n'a pas encore fini avec moi. C'est lui qui demande même les sourcils pour toi. Parce que tu demandes la sourcil. C'est lui qui demande encore un temps pour toi. C'est lui qui t'amène en 2019. Toi qui m'as amené en 2019, papa. C'est lui qui promène à venir pour toi. Merci, papa, parce que si tu peux remercier encore Jésus, prends la position que tu veux. Tu peux te lever, tu peux t'agenouiller, tu peux rester assis. Mais fais cela en l'honneur de Jésus. Alléluia. Oh, laisse-moi t'élever, Jésus. Ce n'est pas l'ange qui était venu pour me sauver de la condamnation. Mais c'est toi, Jésus, qui est venu comme un substitut. Tu étais venu payer pour moi. Tu étais venu comme un avocat pour moi. Là où je ne pouvais pas parler, j'attendais que la mort. J'attendais que la fin. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta foi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur devant toi. Devant toi je réponds, fais-moi ce que tu as promis. Devant toi je réponds, fais-moi ce que tu as promis. Je t'invite encore à réaliser. dans ma vie, c'est entre tes mains, papa. Écoutez-moi, Voilà bien-aimé. pourquoi je te dis merci pour cette vie. Quand les gens prédisent la mort pour toi, Dieu peut intervenir. Alléluia. Merci Jésus. Mais si pour ta c'est présence Dieu lui-même divine dans ma vie. qui prédit la mort, Alléluia. qui peut intervenir? Oh Jésus, personne n'a que toi. Merci. La Bible dit le Père, le propriétaire de la vigne, Dieu.
avait dit de couper, de mettre fin. Que j'étais déjà condamné. La sentence était déjà tombée. La mort me guettait déjà. Et comme pour la mort, on crée un trou. Lui qui connaît les pensées de son père, lui qui connaît le langage de son père, il va tourner ce langage. Il va dire, moi je vais creuser, mais pas pour l'enterrer, mais pour mettre du fini. Si tu peux réaliser encore cet amour de Jésus, cette grâce de Jésus, voilà pourquoi je dis personne ne peut mettre fin à ta vie. Car même le Père voulait mettre fin, mais Jésus l'a ciblé. Si tu peux élever encore Jésus, si tu peux encore adorer Jésus, si tu peux encore glorifier Jésus, parce que la vie que j'ai, je ne le mérite pas. Mais ce n'est que par la supplication de Jésus. Oh Jésus, la condamnation était là. La mort était là. Parce que ce n'était pas la mort prédite par un homme. Mais le Père voulait déjà mettre fin à ma vie. Parce que ma vie ne portait pas de fruits. Parce que ma vie ne plaisait pas à Dieu. Parce que ma vie ne glorifiait pas Dieu. Mais Jésus, toi tu es venu. Tu as supplié ton Père. Tu as dit oui, moi j'accepte sa croix. Moi j'accepte de devenir stérile pour lui. Et que lui porte des fruits. Jésus, laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'épouser. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer. Oh, laisse-moi te glorifier. Alléluia. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Tu es le sujet de mes louanges. Tu es le sujet de mon adoration. Voilà pourquoi personne ne peut mettre fin. Parce que toi tu as annulé la décision du Père. Toi tu as changé la décision du Père. À cause de ta supplication, Jésus. Oh, voilà moi. Père, et devenir le bois sec. Pour que moi le bois sec, je deviens le bois vert. Toi qui es stérile, je deviens fécond. Et toi qui étais fécond, tu es devenu stérile, Jésus. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'adorer. Pour cet amour infiniment grand. L'amour du bon berger. L'amour du fils.